Ulrich Ramé. Mais nous allons commencer cette émission avec une discipline dont nous ne parlons pas très souvent, c'est vrai, alors qu'il y a quand même 2700 licenciés et 70 clubs en Aquitaine. Je veux parler bien sûr de Kung Fu, sagesse et maîtrise de soi, je devrais y aller peut-être. Découverte de cet art martial à Bordeaux en compagnie de Thomas Million et Thierry Julien. En tenue traditionnelle, ils sont une centaine à s'entraîner chaque semaine sous les couleurs de ce club bordelais. Après un échauffement très tonique d'une demi-heure, place au cours pour les différents niveaux. Enchaînement de mouvements pour certains et combat pour d'autres. La pratique du kung-fu demande beaucoup de rigueur. C'est assez physique, mais en fait, ça nous apprend à passer au-delà de nos limites. Et quand on voit qu'on commence à forcer, en fait, on arrive à passer par-dessus et ça passe tout seul, en fait. Après, ça va tout seul. Il faut juste se forcer un peu, c'est toujours se forcer un peu plus, et après, on arrive à évoluer. C'est comme ça que ça marche dedans. D'un club à l'autre, l'apprentissage est assez différent. Il dépend souvent de la personnalité du professeur. Formé en Chine et en France, André Bardon a créé son club il y a 15 ans. Son credo, accueillir tous les publics et initier les pratiquants au kung-fu sous toutes ses formes. Ici, chacun travaille à son rythme. Il n'y a pas de rythme imposé, quoi. C'est physique, mais tout le monde en profite. À première vue, le côté spectaculaire frappe les spectateurs. Pourtant, cet art martial développe une grande maîtrise de soi. C'est la sagesse. La sagesse et la tranquillité, en premier lieu. Et après, il y a toute la pratique du combat, technique et tout ça. Mais la vraie philosophie, c'est la sagesse. Couper, attaquer. Avec 2700 licenciés en Aquitaine, inscrits dans 70 clubs, le kung-fu est en plein essor dans la région. Après Bruce Lee dans les années 70, les films asiatiques et les jeux vidéo continuent d'inciter les jeunes à pratiquer cet art martial, souvent fascinés par les combats avec ou sans armes. On apprend à se défendre avec les mains et avec plusieurs armes. Donc je trouve que c'est pratique et quand on a ses armes dans la rue, on peut se défendre aussi. Et quand on n'a pas ses armes, on se défend quand même. Le kung-fu demande de nombreuses années avant d'être maîtrisé. Alors autant démarrer tôt comme ses enfants, à peine âgés de 5 ans. Oui, c'est ce qui me semblait, c'est déjà trop tard pour ce qui nous concerne. En tout cas, une belle discipline qui permet effectivement de mieux se contrôler. On va parler